Bonjour à tous, mon amie Laetitia Exbraya et moi-même Aurélie Jure. Nous vous avons proposé ce mois-ci un podcast sur le thème de la patience. Et à notre grande surprise, nous avons été dépassés par le temps. Notre enthousiasme nous a fait oublier quelques petites notions que j'aurais aimé rappeler ici, car elles me semblent vraiment fondamentales. La patience est amère et son fruit est doux, comme le dit un proverbe français d'origine inconnue d'ailleurs, je ne sais pas qui a pu le citer. Ce que nous n'avons pas dit, c'est que la patience ne peut venir que de nous. Elle ne peut pas du tout être imposée par l'extérieur, ni par quelqu'un qui vous promet quelque chose grâce à une attente que vous allez lui offrir, ni par la société, ni par le gouvernement. L'impatience vient vraiment aussi réellement que de soi. Elle est certes révélée par des événements extérieurs, mais la patience, comme son opposé, l'impatience, ne peut être apportée que par sa propre volonté, sa propre audace. Tout arrive à point quand tout est là, quand on ne s'y attend pas, quand nous sommes sans doute arrivés au fameux lâcher-prise. Si vous avez un peu d'expérience de la vie, vous comprenez sans doute de quoi je parle. Nous avons vu dans le podcast que l'origine du mot patience vient du mot passion et est liée à l'idée de subir, de résister et de souffrir. Et comment faire donc pour ne pas souffrir dans ces moments de patience? Il ne s'agit pas seulement de se dire c'est comme ça va aller, on n'a pas le choix. Non, je vous invite à garder votre capacité de discernement, tout en ayant la foi et la confiance de quelque chose de meilleur, à la fois pour vous et pour la société. Patience et discernement sont les éléments qui peuvent nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et pour garder cette patience, avec douceur, bien entendu, je vous invite à prendre soin de vous. Il est plus facile de céder à l'impatience quand nous sommes fatigués. Par exemple, quand nous ne prenons pas soin de notre besoin de sommeil, quand nous avons une mauvaise alimentation, quand nous sommes sous un stress oxydatif lié au tabac, à l'alcool par exemple, ou quand notre apport en minéraux ne peut pas être assez suffisant. Donc pour cela, je vous conseille de prendre soin de vous et peut-être d'aller voir les personnes qui sauront vous conseiller. On parle aussi de patience de l'agriculteur. En effet, celui-ci peut réussir à atteindre quelque chose quand il suit le rythme naturel de la vie, quand il sait l'écouter et la regarder. Je vous invite donc aussi à suivre son exemple. Un autre terme, un autre domaine qui a attiré mon attention, c'est le mot de patient en termes de médecine. On parle maintenant d'action, un terme qui n'est pas encore très connu, mais qui évoque la notion de prise en charge de sa propre maladie. On cherche plus à savoir les causes de sa maladie et à devenir acteur de sa guérison. L'impatience de voir le terme de quelque chose nous empêche de profiter de la vie, du moment présent, et nous empêche de savourer tout ce qu'elle peut nous apporter. On peut parfois même rater des occasions. Je vous souhaite donc de trouver à l'intérieur de vous cet espace de paix, même si parfois cette écoute de cet espace peut passer par des moments très désagréables, mais ils ne sont que transitoires. Prenez soin de vous.